Donc hier soir, j'ai commencé ça. Donc, c'est la nuit. Bon. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que là, j'ai creusé un giga trou. On le voit pas bien. Alors, mon idée, c'était d'avoir 16 zones de 5 par 5 qui vont contenir le Seigneur. C'est fait. Donc, 16 zones de 5 par 5 qui vont contenir un planter, de la terre, et un harvester. Qu'est-ce qu'on fait dans une zone de 5 par 5 qui contient ça? Ben encore le bug. Il fait ça une fois sur deux. Il décide que je peux pas dormir puis il arrête pas de flasher. Bon, c'est réglé. Donc une zone de 5 par 5 dans laquelle il va y avoir un planter harvester. Je vais le disposer selon un truc de 8 par 2. Donc, si on fait 8 x 5, ça fait 40. Sauf que j'ai un interstice entre. Donc c'est comme 8 x 6, 48, plus un refermé, 49. Donc disons 50. Puis là j'ai 5, 10, 2 de chaque bord. Donc comme 6, 12. Plus un allié au centre. Donc ça me prenait un espèce de gros carré de 14 par 50. Le problème, c'est que c'est long de creuser ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le mode MFFS. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec MFFS? J'ai disposé mon champ de force comme ça. En mettant les modules, ça a été super long de le lier par tâton. Un coup, il était correct, je dis, je vais mettre le module Collection Module pour ramasser tout ce que ça va enlever. La Disintegration Module pour désintégrer du stock. Ça a commencé à tout enlever les blocs. Puis à cause du Collection Module, tout s'est ramassé dans le coffre ici. J'ai récupéré de la terre, de l'ambre, du charbon. Mettons, j'aurais pu le jeter, c'est ça. Puis là, après ça, un coup c'était fait, mais là, je me rends compte que ça désintégrait juste le tour du champ de force. Donc il fallait après ça que je mette l'Inversion Module pour aller ramasser le vaisseau. Regarde-moi ça, il y a toutes sortes de... Hey, il y a de l'apatite. Ça, ce que je fais avec ça, tu mets au lieu de miner, c'est puis pas... tu prends la baguette, tu la mets en Wand of Equal Trade. Tu right-click sur une roche, shift right-click sur une roche, après ça tu fais right-click. Puis tu récupères ton stuff. Sans être obligé de... Sans être obligé d'enlever puis remettre. Puis... Donc tu peux récupérer quelques ressources comme ça. Il y a d'autres comme ça qu'on peut avoir sur les murs, qu'on peut ramasser. La terre, je m'en fous. Ça, on s'en fout le sol, parce que ça, c'est mon sous-sol, c'est un vide technique. Toujours utile d'avoir du basalte, un peu d'aluminium, un peu de décorer, ça peut servir. Un peu de charbon. Hop! Donc, pas ça fonctionne plus. Soit que j'ai plus d'or d'eau, soit que j'ai plus de roche. J'ai plus de roche. Ouais, je peux aller en chercher. C'est une affaire que j'ai mal expliqué dans mes vidéos précédentes. Ça, c'est le... Ça s'appelle le Wireless Access Terminal. Ça me permet d'accéder à mon réseau Applied Energistics à distance. C'est vraiment une belle patente. Il a fallu que je crée un Wireless Access Point pour avoir ça. Puis que j'ai mis j'ai mis 16 boosters de portée pour être capable de... Voyons, il est où les pierres? J'ai mis 16 boosters de portée pour être capable d'en avoir, là, que ça aille bien. D'y accéder de loin. Comment c'est que j'ai pas de pierre? Ah, j'ai plus de pierre. La stone, ah ouais. Craft-moi-en plein, là. Donc on peut même demander au système à distance de crafter des affaires. Voilà, il est en train de nous en faire. Donc probablement il a envoyé ça dans la fournaise là-bas, là, puis ça crafte des pierres là, à distance.
Là, quand j'en veux, j'en prends. Tac, tac. Je peux même y rendre des affaires. J'avais des... ici, j'ai de l'aluminium, de la patite. Ah oui, ça dedans. Du cuivre, et voilà. Cuivre là-dedans. Ah, j'aurais dû scanner, par contre. Ça c'est un réflexe que j'ai pas encore acquis, là. Chaque fois que tu vois un matériau, surtout, les blocs en plus, on peut les scanner, là. Et ici, tu scannes. Ça marche pas tout le temps. Regarde, il y a du saxum dans ça, le basalte. Saxum dans ça. Tu scannes tout ce que tu peux, là. Et tout ça, là, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Ça devrait tout fonctionner. C'est parce que probablement que ton craft interagit pas avec tous les modes imaginables. La magnétite, ici. Ça fonctionne pas, ça. Aluminium, ok, ça va être intéressant, ça. Parce que les blocs, j'ai jamais scanné, je mine pas. Une quarry qui ramasse tout, fait que... C'est sûr que ça scanne pas fort dans ce temps-là. Oh, regarde, la patite, tu vois, c'est intéressant, ça. Donc, je fais constamment faire le ménage, là, puis ramasser une couple de trucs, là. Après ça, on va s'occuper de la suite. Alors, ça va ici, mon terminal est hors de portée. Je reste trop loin, là. Faut que je m'approche. La portée est quand même pas si pire. C'est pas parfait, mais c'est intéressant. Bon, là, on est prêt. Ce que je vais faire, première chose, je vais installer un plancher par-dessus cette salle-là. Alors, comment on va faire ça? Tu penses que je vais faire ça à la main? Non. On va réaccéder au champ de force. Je vais enlever le module de l'inversion. Je vais enlever le module de désintégration. Je vais enlever le module de collection. Ça je n'en ai plus besoin. Je peux même les ranger dans mon système là-bas. Là. Ok, ça va être encore la nuit bientôt. Donc, si j'allume le champ de force, qu'est-ce que ça fait? C'est intéressant. Je n'irai pas trop dessus parce qu'il est tout le temps stable. Donc là, il est tout là. Il fonctionne tout. Là. Le champ de force englobe toute ma cabane. Faut que j'aille dormir pour que ça soit le jour. Continuer, sinon on va pas bien. Alors, avant de faire un plancher véritable, on va se trouver à faire un plancher en champ de force. Comment on va faire un plancher en champ de force? Il faut modifier un petit peu notre affaire ici. Donc là, j'ai un scale de 4. Je vais mettre un scale de 1. J'ai un translate de 4. Parce que je translate de 4 vers là-bas. Je vais mettre un translate de 1. Puis je vais essayer de redémarrer. Donc là, notre champ de force, il occupe juste le plancher. Puis si on descend d'un coup ici, on voit que c'est bien fait. Ça occupe juste un niveau de bloc. C'est exactement ça que je veux. Mais là, je veux pas changer un plancher en champ de force parce que ça va demander tout le temps du power pour le maintenir. Il est black, ça. Donc on va éteindre ça. MFFS prévoit un module pour ça. Ça s'appelle le Field Stabilizer. Je vais le prendre, je vais l'écrire. Comme vous voyez, j'en ai écrit plusieurs. Je vais prendre celui-là. Field Stabilizer. C'est coûteux à créer, soit dit en passant. Ça prend un pickaxe en diamant, puis une pelle en diamant, quelque chose comme ça. Je le mets là-dedans. Ça prend beaucoup de power aussi. Donc là, j'ai mis des speed upgrades pour que ça aille plus vite. Puis faut en mettre aussi dans le capaciteur. Pour que le capaciteur soit en mesure de livrer suffisamment de power pour que ça marche. Puis, bien évidemment, il faut lui fournir des matériaux. On va lui fournir de la stone brick. Je vais voir si j'en ai d'autres. Ça, stone brick. Il n'est plus ici. Bon. Mais j'en ai ailleurs. Ben, encore je retourne là-bas. Marche pas ça, non, mélanger. Stone brick, on en a ici. Je fais
c'est un autre système que ça pour être capable d'en avoir dans mon système à plan de logistique. On verra ça un jour. Je vais essayer de voir quelque chose va apparaître. Donc on remplit ça de stone brick. Parce que si on n'a pas de matériaux, on va rien construire. Ça va être pas pire ça, je pense que oui, on a encore un peu à mettre. Il y a beaucoup d'infrastructures à faire, il va y avoir de la terre aussi à mettre. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais allumer le système? Vous allez voir. Il va commencer à ramasser du stock dans le coffre, puis à placer graduellement les stone bricks. Ça va faire notre plancher. Donc mon idée c'est que je vais placer des stone bricks. Après ça je vais faire une couche en terre. Puis ben c'est ça. Parce qu'il faut des stone. Ça c'est un plancher en stone brick. Après ça il va y avoir un truc en terre, il va y avoir des sections de terre. Puis les planter harvester. Donc ça va prendre un certain temps parce que mon système n'est pas très rapide. Mais quand même c'est pas si pire. Je dirais que c'est un peu moins long que de faire tout ça à la main. Là il faut surveiller le power aussi parce que comme on voit là, ça prend. Ça a tendance à réduire. Il fournit pas tout à fait ici. Là. Il commence à baisser. Je pense que faudrait que je mette des speed upgrade. Il faudrait que j'en mette un peu plus dans lui. Il faudrait que j'en mette dans lui même. Ok, parce que la façon que ça fonctionne, je sais pas si je te l'ai montré. J'ai un Tesseract ici qui amène le power de là-bas. Il faut le transformer en Fortron. Ça c'est le Coercion Driver qui fait ça. Il faut le stocker. Ça c'est comme une batterie. C'est le capaciteur qui stocke des Fortrons. Puis après ça, ben, tu peux l'envoyer dans souvent comme un projecteur, comme celui-là ici. Puis il y a aussi le Force Manipulator. J'ai essayé d'utiliser une fois, mais j'avais pas assez de power. Donc c'est à peu près ça. Puis là, il faut crafter des modules pour programmer le projecteur, le manipulator. C'est quand même surprenant la portée que ça a là. Regardez, là. On s'en va là-bas, là, à 40 blocs plus loin. Là. Ça continue à agir, puis à générer un champ de force, puis à placer des blocs. Là, ça c'est la machine à monstre. En temps de temps, ça fait peur un peu. Ça demande s'il n'y a pas quelque chose qui va s'échapper de ça, puis se mettre à nous attaquer. Là. Mais ça fonctionne. Il a fait marcher pendant 2 heures de temps hier. Puis ça fait de la mob essence. Puis tout est mob drop. Juste donner une idée par exemple. J'espère que ma portée était capable. Rotten Flesh. 1475. Imaginez. Pour sortir de zombies. Faut attendre des zombies pour avoir ça là. Bon. Wow, il y en a pas mal. Hein? Il y en a 800 quelque chose. Hein? Faites du bon venir ça. Les Spider Eye. On en fait des potions de Quickness avec ça, là, 62. Et si on a du fil. Puis jamais finir. On a. Malheureusement aussi, on a des arcs. Ça, c'est pas gentil. Ça, il va peut-être falloir. Et tabarouette! Ouais, ça, c'est. Ça commence à être un problème. Il va peut-être falloir. Les swords aussi, des fois, les squelettes. Non, les squelettes, ça, c'est les autres squelettes, les Wither qui font ça. Ça pourrait être un problème. Il va falloir à un moment donné faire quelque chose pour les récupérer ces arcs-là puis les détruire. Les merger. Là. Ça, je sais pas encore comment. Je pense qu'on serait capable avec un export boss fuzzy de les envoyer quelque part. Parce que le problème qui va arriver, c'est que chaque arc brisé est différent. Je pense que ça prend une catégorie dans les storage shells. Donc ça me gaspille des catégories, ça me gaspille des storage shells, ça peut-être. Peut-être pas non plus, ça va être quelque chose à vérifier.
Oh, ok, il y a un petit problème avec ça. C'est qu'il fait 2 étages. Ah, ça, c'est pas gentil, mon ami. Je vois ça que je voulais. T'es pas fin, là. Non, 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 t'es pas gentil. On va le modifier un petit peu. Donc, on va enlever un scale module. Puis on va rajouter un translate. C'est pas toujours facile là, de savoir comment le programmer ce mode-là. Mon coffre, ça va dessus. Oui, je peux toujours aller. Bon, je suis encore fourré. J'ai mis un. Je pense que ce que je vais faire après, je vais désintégrer ce bout-là. Regarde l'énergie. Puis je vais faire ça là en bas. En collection module, je vais quand même pas gaspiller ces stonebricks là. Les integration modules. Donc j'enlève le stabilisateur, je le mets de côté. Je mets mon collection avant. Pas perdre rien. Je mets les integration. Vous allez voir les deux en fonction, oui. Donc on enlève les morceaux. Après ça prend énormément d'énergie cette affaire-là. Oui, il commence à... Non, il est quand même encore correct. En désintégration, c'est plus difficile. Donc, je vais enlever cette couche-là. Puis je vais laisser l'autre plan. Je vais le descendre de 1. Puis je vais commencer à restabiliser. Parce que là, il y a deux couches, j'ai 2-3 couches de pierre. Parce que je me suis trompé encore dans mon force field. Donc on va enlever cette couche-là, on va mettre une autre, ça on va faire mettre la terre. J'ai mis ça des méchants jobs à faire ça. Ouais, il y a là d'avoir fini. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever le module de désintégration. On va enlever le module de collection. Donc là, il faut que je réfléchisse comme il faut. Donc là, je veux qui est mon champ de force là, il est pas à bonne place. Il faut que je translate de 1 vers le bas. Donc, je prends pas un scale, un translate module, je le mets 1 vers le bas. Donc on voit qu'il est à travers les roches. C'est exactement ça que je veux. Là je place mon field stabilizer. Et voilà, il va commencer à compléter le plancher. Ah bon, ça serait le fun de pouvoir construire de même dans la réalité, imagine. Installe devant ton chantier, là, puis tu as ton rayon tracteur qui vient placer les blocs. Il n'y a aucun risque de blessure à travailler dans les hauteurs. Ça serait pas pire. Mais malheureusement, il est plate la réalité. C'est comme ça. Ah, voilà! Le plancher est fait. Donc je vais couper ça. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, ce qui va être l'ouvrage dans tout ce build-là, c'est placer la terre. Donc on va s'organiser pour que le champ de force le fasse pour nous. Comment on va faire ça? Ça va demander une petite twist. Comment que je ferais bien que ce soit simple? Je pense qu'il va falloir que... Ouais. Ça irait-tu mieux de la placer puis de l'enlever? Parce que oui. Alors ce que je veux, c'est que tout ça, ou presque, soit en terre, à part la bordure. Donc ce qu'on va faire, commencer. On va vider ce coffre-là. Puis le remplir de terre. Ça, première étape logique. Je vais ranger toute la pierre. L'idée, ça va être de reprogrammer le champ de force. Je vais me garder quelques pierres parce que j'en ai besoin. Ça va être de reprogrammer le champ de force pour le shrinker un petit peu. Puis après ça, je vais m'en servir pour stabiliser une plateforme de terre par-dessus ma plateforme de roche. Puis je vais remettre l'autre champ de force, je vais le remettre après. Puis je vais pouvoir stabiliser après ça une plateforme un tour en stone brick. Puis après ça, je vais utiliser la Wand of Quartzite pour... puis je vais creuser pour enlever le reste. Ça va être un petit peu long, mais ça va se faire. Là, il faut enlever un scale module de chaque côté.
Donc j'en avais 31 et 30. J'en avais 19 et 18. Ici, j'en avais pas. Et on va en enlever un ici. Scale module. Ok. C'est bien des scale modules que j'ai enlevé ici. Ouais, un scale module ici, un scale module là. Il faut enlever, là ça va être un peu plus compliqué. Ici, parce que je n'ai pas ce côté-là. Je n'ai 4 de ce côté-là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'enlever 2. On a 14. Puis, on va enlever un translation module. On enlève-tu un ou on enlève un? Puis finalement, on va le translater d'un vers le haut. On va enlever celui-là. Le refaire remonter. On vérifie que ça fonctionne. Comme d'habitude, pas pendant tout. On va remettre d'abord 2 translation modules sur le... parce que j'en avais 3. L'ordre est vraiment pas évident, avec c'est super fucking. Comme on voit ici, ça semble avoir fonctionné. Oui, je suis bloqué par le champ de force. En tout le tour, je suis bloqué par le champ de force. Je suis ici, je suis bloqué par le champ de force aussi. Très bien. Donc ça fonctionne. Je vais placer le field stabilizer. Hier soir, j'ai eu comme problème aussi, j'avais placé le projecteur direct ici, juste à côté de l'autre. Je place mon coffre. Sauf que là, le truc, c'est que le collection module a droppé des affaires, pas juste dans le coffre, mais dans le projecteur aussi, dans le capaciteur aussi. Donc c'est pas ça que je voulais là. Fait que là, il a fallu que j'enlève le projecteur, que je le mette une unité à côté. Sauf que, ok, ça va bien l'énergie, ok. Sauf qu'en faisant ça, j'ai brisé la structure qui était dans mon projecteur ici. J'ai pris la peine toute la copier, bien attentivement. Sauf que ça a comme fucké, puis ça a changé l'orientation du projecteur. En quelque sorte. Il a fallu que tout je recommence, il a tout fallu que je refasse je retrouve les bons, la bonne configuration de module qui me donne cette structure-là. Puis les scale modules aussi, ça m'a pris, là, ça m'a pris 40 pour faire ce truc-là, ça m'a coûté cher, ça m'a pris des diamants, ça. Prendre des matrices des matrices de focus qu'on crée à partir de diamants, puis d'autres patentes, de l'acier, là. C'était pas quelque chose de donné, ce que j'ai fait, là, mais c'est quand même hot à voir, là. Il n'y a plus de terre dans la machine, là. Il en reste encore un peu. Il va falloir que j'en remette d'autres, je pense. Fait que c'est encore bientôt la nuit. Finalement, ça prend quasiment une journée Minecraft au complet faire une couche de cette structure-là. Faut dire que c'est huge, là. Mais là, avec ça, là, je vais faire semer 16 sortes de graines différentes. Sans être obligé de faire de l'artifice avec des logistic pipes là, pour que le même planter desserve plusieurs types de graines. Il va y en avoir un planter par type. Ça, je peux me permettre ça parce que j'ai pas mal de stock. C'est sûr que quelqu'un qui commence peut pas faire ça. Là. Oh yes! Regardez-moi ça comment c'est beau. Là, on va faire la bordure en pierre. Donc, je peux désactiver le champ de force parce que j'ai du travail à faire pour arriver à ça. Il faut restaurer la structure de scale module. Donc, on va commencer par le plus facile. J'en avais 18 ici. Il faut que je tombe à 19. J'en avais 30. Il faut que je tombe à 31. Ça, c'était facile. Ici, j'en avais 14. Il faut que je revienne à 16. Ouais. Puis, j'enlève un translation module. Ça devrait suffire à me redonner la structure. Je vais vérifier. Yeah! Premier coup, c'est génial. Donc là, je vais enlever la terre de mon coffre. Je vais placer des stone bricks à la place. Je me mets une pile de stone bricks. Faut vraiment que je mette de la stone brick. Ça va me faire du... Si je mets de la terre encore, ça va me faire du... Il va la transformer. Mais c'est pas grave. Si il la transforme en gazon, c'est pas grave. On va être capable quand même de la labourer et d'obtenir des semences. Fait que on va pas stresser si ça devient du gazon.
Fuel stabilizer, encore un coup. Et voilà, vas-y, mets-moi de la brique. Pendant ce temps-là, je vais arranger mes systèmes. J'espère que ça prendra pas une autre journée Minecraft faire ça. Là. Il y en a moins, ça devrait être moins long. Je vais serrer la terre. C'est pas mal commode d'avoir ce système à plein logistique-là. Ce terminal d'accès-là, surtout que je suis loin de mon point central de base, puis j'ai pas d'item pour pouvoir me déplacer rapidement. Ça me prendrait le fameux gun portal, mais pour avoir le gun portal, là. Il y a des items que je rêve d'avoir, ça s'appelle le Portal Gun. Il y a plusieurs couleurs. Ouais, il y a plusieurs couleurs, mais... Ça? C'est quoi ça? Portal Gun, Pedestal. Ok, c'est pas pareil ça. Ce que je veux, c'est lui. Portal Gun. Ça prend Miniature Black Hole. Ça a une perle, mais c'est pas ça. Ça prend des Ender Pearl Dust, ça c'est pas pire. Tu fais cuire des Ender Pearl. Ben facile. Ça en fait même 8 la shot, c'est le fun. Ça, ça prend cette petite affaire-là ici. Nether Star. Faut que tu tues des squelettes. Hey! Tu peux l'avoir avec une Nether Star, avec Ah, faut que t'en aies une déjà. Ça je l'ai fait l'autre fois, ça marche pas. Faut que tu sois en mode peaceful. Donc il faut vraiment tuer un Wither Skeleton pour obtenir cette mauvaise étoile-là. On en prendrait au moins 2 de ça. Une pour faire un Focus of Warding, puis une pour faire ce portail-là. Ça ira bien de promener qui sont les parties de ma base. Bon, mais pour le reste, il n'y aura pas de magie. Il va falloir travailler parce que je pense pas que MFFS va vraiment m'aider pour ce qui s'en vient. De la maudite job plate. Regardez ça. Faut tout faire ça en main. Il n'y a pas de magie. Là. À ce stade-ci, il faut s'y mettre. Ma baguette est brûlée. Pourquoi ça fonctionne plus? Alors ça, c'est si on regarde le portable hole, il y a besoin de air, mais il y a besoin de perdito. Et j'ai plus de perdito. Faut bien, hein? Non, il faut y aller. Faut y aller à bras. Faut trouver une porte et rentrer. Faut pas. Quand on utilise nos pouvoirs de façon abusive, ne sans retenir, on les perd. Je suis en train d'essayer de recharger ma baguette. Avec le ranode qui est là, je me dis même plus c'est quoi les aspects qu'il y a dedans. Ça m'a donné... Air, je suis revenu à 50, c'est pas pire. Ordo, mais Perdito, je suis toujours bloqué. Je pense qu'il y avait du Perdito dans le nœud ici en dessous de la salle à monstre. J'espère que oui. Oui, il y en a! Ah, regardez ça. C'est comme ça qu'on recharge la baguette magique. Là, ici, si j'avais pas le Node Preserver, j'aurais perdu mon dernier aspect Perdito. Pendant que je parlais, je n'étais pas attentif. J'ai cliqué comme un débile. Right-cliqué. Donc, quelqu'un qui est débutant en Thaumcraft aurait perdu son Neuranode avec ça. Le dernier Perdito du nœud aurait été épuisé, puis le nœud aurait pu être capable après de produire de Perdito. Donc, c'est super important, le plus rapidement possible, on commence à jouer à ça, d'aller chercher la recherche au sujet du Node Preserver, parce que c'est ça qui permet d'utiliser la magie de façon plus responsable et de ne pas détruire ces oranodes. C'est pas si grave de détruire les oranodes, c'est juste qu'après ça, il faut aller en chercher d'autres plus loin. Oui, quand on est irresponsable, on perd nos pouvoirs. Mais quand on comprend ce qu'on fait, on les retrouve! Voilà! Ok, je continue sur ce job-là. Bon, là, je vais mettre ma pelle à rude épreuve.
faut savoir à propos des outils Auto Tinker Construct, même quand ils ont l'auto repair, c'est que s'ils brisent complètement, ils se réparent pas. Est-ce que ça veut dire que tout est foutu? Non, ça veut dire qu'il faut que tu ailles le réparer dans la patente Tinker Construct. La tool station. Ouf. Il a poussé à bout. Ah ouais. Ouais, c'est que si elle pète après ça, j'ai mis d'aménager un petit peu pour faire autre chose parce que là, elle s'en vient là. Faudrait que ma pelle se répare, je continue la construction de la structure qui est assez immense, hein, faut dire. Là, je peux finir de creuser. Avoir pas pris cette précaution-là, j'estime que ma pelle m'aurait lâché. Avant que je finisse ça, il faut que je mange un morceau. Sinon, je risque de me mettre à perdre de l'énergie. Coudonc, est-ce que j'ai encore de quoi manger? Comme ça, je l'ai pas ici. Là, je suis bête. Et voilà. Comme je fais ça, tout correct. C'est comme dans la vraie vie, ça, hein. Si tu travailles comme un débile et puis tu as envie de manger, ben là, c'est ton problème, mais c'est pas très sain, ça. Non. Voilà. Donc, il faut faire la même affaire de l'autre côté. Puis après ça, ben, aller... Oh, ouais. Je fais ça de mon coup, là. Je vais donner une idée de ce que ça a l'air. Quelque chose, hein? Donc, dans chacun des centres, on va faire percer un trou, puis installer un planter. Puis après ça, là, malheureusement, le harvester, il va être là. C'est sûr que je pourrais rajouter après ça une autre rangée de broches pour le... Ouais, c'est vraiment ça qui va arriver. On va se mettre une autre rangée de roches après pour cacher les harvesters. Pour les bien encapsuler. Bon, ça me prend quelque chose pour faire une ligne. Et je connais un bloc qui permet ça. C'est pas fait pour ça. Mais moi, je vais m'en servir pour ça. Regardez bien ça qu'on fait ça. Ça s'appelle un landmark. On sert de ça normalement pour placer des fils. Ah, j'ai pas de landmark. Ah, il doit être dans mon coffre là-bas. On va aller les chercher. Parce que ça va être vraiment difficile à faire autrement là. Normalement, on sert de ça pour installer un filler, mais moi, je vais m'en servir comme système de repérage. C'est relativement facile à faire, c'est juste un lapis plus une redstone torch. Mais quand tu l'as, faisant pas pour rien. Ça me prend un levier. Je vais installer une porte finalement ici. Là, j'aurais fini, je vais installer la porte, puis je n'aurai plus jamais besoin. C'est tant ça qui arrive. Ok, donc on va enlever la stone brick, pour l'instant je n'ai pas besoin. Donc je vais prendre le landmark. Je vais le placer où ce que je voudrais mettre normalement mon filler. Puis après ça, je vais envoyer un signal restant. En fait, on sert de ça pour délimiter le filler, la quarry, tout le kit là. Ah! Et voilà! C'est comme ça qu'on fait ça. Donc lui, non seulement va me dire où met la bonne dimension pour le trou ici. On aurait juste l'autre dimension. Là, je suis pas sûr à 100%, mais déjà au moins,
chercher pour celle-là. Ça m'a l'air assez centré. Alors, je peux continuer comme ça, puis placer mes... Au moins celle-là, je suis sûr. J'ai de la terre proche hein, pour faire réparer ça. Moi, ça roule la grouille des bébites là. On entend des villageois, mais j'entends aussi des squelettes et des araignées. Je suis pas sûr que c'est juste la salle à monstres. Ça pourrait arriver qu'il me fasse attaquer. Oh ben. Ça va être drôle. Tant que le squelette ne tire pas des flèches que je le vois pas jusqu'à temps qu'il me tue là. Ce serait assez... Ça serait assez plate, vu l'armure que j'ai. Ouais, vous allez dire que je suis vraiment pas bon, là. Tué par un squelette. Avec une grosse armure de même. Voilà ce qui se passe dans la salle à monstres, parce que là, ça commence à bien faire. Je trouve qu'il commence à y avoir pas mal d'activité ici, là. Ça se passe-tu bien ici encore? Là? Oh, on est rendu avec 280 mob essence. Je pense que ça va arrêter, commence à m'énerver, là. Puis... On voit pas très bien à travers cette vitre-là. On voit qu'ils se font tuer. Ouais. C'est pas la super bonne idée de mettre de l'obsidienne, ça... Ça nuit à la visibilité, je trouve. Si c'était à refaire, moi je mettrais de la Reinforced Stone à la place. C'est aussi dur que de l'obsidienne, puis ça occulte moins la lumière. Ça occulte pas la lumière. C'est quoi, moi, ce que je cherche. Ouais, j'ai bien raison, le village est infesté de monstres. On entend les zombies de frapper au bras. Bon, là, c'est fait maintenant. Tadam! C'est hot, hein? Parce que moi, je trouve ça, c'est vraiment d'envergure. On voit le village ici, ils ont des semences, ils vont être jaloux de nous autres. Bon, mais ça va finir ça pour ce soir. Il reste pas mal de travail plate à faire. Là. Il faut que je crafte 18 planters, 18 harvesters. J'allais mettre les planters dans les trous. Après ça, il faut que je mette de l'eau dans les trous. Par-dessus les planters. Il faut mettre des harvesters vis-à-vis les planters. Là, je sais pas trop encore comment je vais faire pour les aligner. Je vais voir de toute façon. Puis c'est ça. Ça va continuer comme ça. Après ça, je vais passer du câblage dans le vide technique en dessous. Puis ça devrait donner quelque chose à un moment donné qui va me permettre de semer les graines que je veux. Puis laisser ça pousser. Autant qu'on en veut. Alors, je vais ranger un peu mon stock. Mettre de la terre. Alors, ça prend forme. Je suis pas mal content de mon coup. Ça s'est bien passé finalement. J'ai pas... un petit peu de difficulté avec le champ de force, mais là j'ai commencé à réussir à le comprendre, puis je m'en suis servi pas mal bien. Alors, à la prochaine.